Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Diaw, professeur de physique. Je reviens pour compléter pour la suite du cours sur les moments d'une force par rapport à un axe. Voilà, la force s'appliquant sur un solide mobile ou bien susceptible d'être mobile autour d'un axe fixe. On avait déjà fait l'introduction par une expérience qualitative puis quantitative qui revient ici. Alors maintenant, on avait bien dit que l'effet de rotation est caractérisé par une nouvelle grandeur physique qu'on appelle moment d'une force, lequel moment a une expression, parce qu'on avait dit que le moment dépendrait de deux facteurs principalement, notamment l'intensité de la force qui s'applique sur le solide en rotation et la distance qui sépare l'axe de rotation à la direction de la force. Voilà. Alors, maintenant, on définition du moment d'une force. Le moment d'une force, que je peux noter comme M, comme ça, caractère imprimé, d'une force F par rapport à un axe delta, fixe l'axe delta, est égal à l'intensité de la force multipliée par la distance D qui sépare, que j'avais définie. Mais je reviendrai sur cette distance-là. Voilà cette formule qu'il faudra retenir. Nous avons vu effectivement que l'effet de rotation dépendait de cela. Eh bien, mais là, nous avons défini la valeur absolue ou l'intensité du moment. Donc, ici, c'est F, c'est une intensité, elle est toujours positive. D, c'est une distance, elle est toujours positive. Si nous en venons aux unités, la force F a une intensité qui s'exprime en newton et la distance dans le système international s'exprime en mètres. Par conséquent, le moment de la force, l'intensité du moment de la force s'exprime en newton, pour unité, newton multiplié par mètre. Voilà ce qu'il est. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que cette force qui s'applique à un solide que je représente n'importe comment ici, la force, qui s'applique sur la force susceptible d'être en rotation autour de l'axe, cette force-là est perpendiculaire à l'axe. En vision, en perspective, ce n'est pas très visible, mais vous retiendrez que la force est située dans un plan, lequel plan est perpendiculaire à l'axe de rotation. Et donc, si nous voulons déterminer la distance D, distance que nous appellerons bras de levier, D s'obtient en projetant. Attention, suivez très bien. On projette le point par lequel l'axe coupe le plan, on le projette perpendiculairement à la direction. C'est-à-dire donc, chaque fois, on fait le prolongement de la direction, la ligne qui matérialise la direction de la force F. Voilà, c'est cette distance bleue-là qui représente la distance dont nous parlons. D'accord? Moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à intensité de F multiplié par D. Ça va? Ça, il faudra le retenir. Remarque, cette formule n'est valable que pour une force dont la droite d'action est perpendiculaire à l'axe de rotation delta. On avait vu aussi, expérimentalement, qu'une force dont la droite d'action rencontre l'axe de rotation, cette force-là n'avait aucun effet de rotation. Par conséquent, il a un moment nul.
Troisième remarque, une force dont la droite d'action est parallèle à l'axe de rotation delta n'avait aussi aucun effet de rotation. Par conséquent, là aussi, nous avons un moment nul. Donc, vous retiendrez que ces deux types de forces-là ont un moment nul et que la formule dont nous utilisons ici n'est valable que pour des forces qui sont perpendiculaires à l'axe delta. Alors, cette distance D dont nous parlons ici, qui est ici matérialisée, et dont je vous ai dit comment l'obtenir, par une projection orthogonale sur la droite d'action. C'est cette distance-là qui est appelée bras de levier. Le bras de levier, donc, c'est la distance qui sépare l'axe de rotation à la droite d'action de la force qui met le solide en rotation, ou bien la force pour laquelle on veut calculer le moment. Bon, autre remarque, on a vu que l'effet de rotation, on a déjà dit que l'effet de rotation est mesuré par le moment, ou bien le moment caractérise l'effet de rotation. Mais, pour deux forces de même intensité, qui seraient parallèles, et qui sont opposées, donc, mettre la porte ou bien l'objet en rotation dans des sens de rotation opposés. Alors, pour marquer cette différence, on considère le moment d'une force comme une grandeur algébrique. Alors, c'est-à-dire que dans un sens, on compte le moment positif, dans un autre sens, le moment, et s'il le trouve dans un autre sens, le moment est négatif. Pour des rotations, des effets de rotation de même amplitude, de même vitesse, même effet de rotation, mais dans des sens opposés, on a des moments de signe contraire. Alors, donc, on dit, le moment a un signe, c'est une grandeur positive ou négative, c'est une grandeur algébrique. Alors, pour cela maintenant, pour parler de signe, on va déterminer un sens arbitraire de rotation. Si une force tend à faire tourner le solide dans le sens positif indiqué, alors son moment est positif. Si par contre, une force tend à faire tourner le solide dans un sens opposé et sens positif qu'on a choisi, alors son moment est négatif. Donc, le moment par rapport à l'axe delta, algébrique. Voilà, ça veut dire qu'elle peut être positive, négative ou nulle. Mais on y reviendra de façon plus développée dans les exercices que nous verrons dans la suite. Voilà. Tape www.suividecolosénégal.com